Alors, je vous prends, on est lundi 21. Désolée, alors je tiens le trépied, c'est pas terrible. C'est pas grave, c'est parce que j'ai pas envie de sortir le grand trépied. Voilà, grosse flemmarde. Je vous reprends, oui, lundi 21 avril, jour de Pâques. Enfin, un lundi de Pâques, quoi. Le pape François est mort, je l'ai appris là il y a 25 minutes. Bref, j'ai lu Le Collège Maléfique, le Marche-Rêve de Cassandra O'Donnell, donc chez Flammarion Jeunesse. J'ai bien aimé. Alors, si vous aimez Harry Potter, si vous aimez des histoires un peu à la Twilight aussi. Alors, rien à voir avec l'histoire d'amour ni rien, mais c'est le fait de blocage des pouvoirs, en fait, par la pensée. Tout cet univers un petit peu de... même Scandar, les gens qui auraient lu Scandar, vous aimerez le Collège Maléfique. Donc on est avec une jeune fille qui s'appelle Emma, qui a 13 ans, qui vit avec son papa, qui est vétérinaire, et en fait elle entend, elle voit les rêves des animaux, elle voit ce qu'ils pensent, ce qui lui permet, quand son papa a des animaux en souffrance, qu'elle les apaise en fait. Et ces pouvoirs vont finir par être repérés par le ministère des pouvoirs spéciaux, je sais plus quoi. Et donc du coup, elle va être envoyée dans un collège qui cache de bien étranges choses, voilà, où elle va faire la rencontre de Brit, qui a des oreilles disproportionnées. C'est très, très jolie fille, mais alors elle a des oreilles... voilà, très très disproportionnées. Je vais vous trouver l'image de fin. Voilà, parce qu'en fait, tout au long du roman, c'est ponctué d'images. Et là, donc vous avez... Alors, on va commencer. Alors, tout celui du haut, c'est elle. Après, celui qui tire la langue, c'est Hector. Au milieu, c'est Emma. Celle qui a les grandes oreilles, la blonde, là, c'est Brit. Et le petit monstre, là, c'est Grumpf. Voilà. Qui ne parle qu'en Grumpf. Voilà, c'est trop drôle. Donc voilà, c'est plein d'humour, mais c'est aussi plein de moments un peu plus dramatiques, plus durs. Donc Emma, vous pouvez voyager dans les rêves, en fait. Et le problème, c'est qu'elle ramène avec elle pas forcément que des trucs très très bien, parce que quand elle rêve, en général, les rêves se produisent dans la réalité. Voilà, donc elle projette tout ça. Et voilà, c'est un bon début de saga, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu... Alors, j'ai lu le dernier cycle, le tome 3, je ne sais plus si j'en ai parlé dans le précédent vlog, de Jean-Luc Conessa. J'aime beaucoup ce que j'ai lu. Du coup, j'ai rangé le livre, alors il n'est pas là. Mais on est dans la continuité du tome 1, du tome 2, donc je vais pas vous en faire un résumé, parce que sinon je spoil ce qui s'est passé avant, et ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous n'avez pas lu encore Jean-Luc Conessa, allez-y. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que j'aime toujours ce que je lis. Et là, l'histoire, sur la fin, j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 4. Donc là, je me laisse un petit peu de temps, parce que j'ai mon livre de 12 mois de 12 livres de Erin à lire. Mais je pense que ça ne traînera pas. J'ai lu aussi Cœur Piment de Cathy Cassidy, parce que j'avais une petite demi-heure devant moi. Il est très court, il fait 72 pages. Et dans cette histoire, je suis désolée si vous entendez mes chiens. Je suppose qu'ils ont vu encore. Donc, alors celui-ci, c'est un tout petit modèle. Hein. Voilà, donc on parle de Ash, le petit ami de Honey dedans. Donc voilà, donc c'est toujours dans la même veine. J'ai bien aimé, comme d'habitude. J'adore cette saga. C'est pas une nouveauté, hein, ça fait déjà un moment que je vous en parle, hein, depuis que je l'ai découvert il y a au moins 2-3 ans. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que c'est très facile à reprendre les wagons. Donc même quand vous avez mis du temps à lire entre deux, ça se rattrape très vite. Hein. Voilà. Et donc du coup, je me suis mis dans le tome que je devais lire, que Erin m'a prévu pour ma palle. Donc Jumelle de Saskia Sarginson. Chez Marabooks Poche. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. J'ai lu... Bon, j'ai pas eu beaucoup de temps de lire non plus. Hein. 45 pages, parce que là, les enfants sont toujours en vacances, donc on fait d'autres trucs. Mais pour le coup, on est avec des
jumelles, comme le nom l'indique. Donc je vais pas vous dire 2 jumelles, puisque des jumelles elles sont 2. Hein. Voilà. Et donc qui s'appellent Isolde et Viola, qui ont vécu avec leur maman. Elles ne connaissent absolument pas leur papa et leur mère ne veut pas leur en parler. Elle leur dit que ça ne vaut pas le coup. Elle veut les élever libres. Pour être des femmes assumées plus tard, des femmes qui sont fortes et tout ça, déterminées. Je sais qu'il va y avoir un événement puisqu'elles vont vivre avec leur tante à Londres, je crois que c'est ça. Hein. Et donc on les retrouve à l'âge adulte. Isolde travaille dans le milieu de la mode. Et oui, donc elle est dans un magazine de mode. Elle partage la vie d'un photographe. Et Viola, par contre, est sur un lit d'hôpital suite à de l'anorexie. Donc là, c'est la 3e ou 4e hospitalisation. Apparemment, elle fait peur, hein, puisqu'on ne voit plus que les os. Et en fait, Viola, puisqu'en fait, on parle d'Isolde, mais c'est Viola qui raconte son histoire. Pourquoi elle en est arrivée là. Donc voilà, donc on sait qu'il y a des mystères, il y a des choses là, on en a entreaperçu quelques trucs. Maintenant, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, donc je vais me donner encore un petit peu de temps, je suis désolée de vous tanguer, pour avancer dans l'histoire, voir si ça me plaît, parce que pour l'instant je sais pas trop. J'ai pas forcément envie d'y revenir, c'est ça le problème quoi. Donc voilà, puis je me suis mis à jouer des jeux sur mon téléphone et ça c'est pas le bon plan parce que bah, du coup je lis pas. Donc voilà, mais je vais essayer d'avancer un petit peu dans cette lecture. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que j'aurai peut-être pas forcément beaucoup de temps avant que les enfants repartent chez leur maman. Il faut que je finisse les devoirs à Erin. Là on a fait le plus gros mais on a des petites révisions à faire. Donc pas sûr que j'ai le temps, mais bon, bref, on verra bien. Voilà, ben en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous, si les vacances se terminent, que ça s'est bien passé, que si les enfants commencent leurs vacances ou sont en plein dedans, ben voilà, que ça se passe bien aussi. Et puis ben moi je vous fais de gros bisous, je vous reprends plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mardi. Alors regardez pas, il y a du bordel. Wouh, sur la table. Alors... J'ai commencé ce diamond painting là, alors c'est un 40 par 70, autant vous dire qu'il est assez grand quand même. Donc j'ai juste fait un peu ici, là, alors un petit peu là, ici, mais bah, c'est très long parce que c'est beaucoup la même couleur, hein, voilà, donc ça va me demander du temps, vraiment du temps. Celui-ci je l'ai fait pendant les vacances, parce que Erin m'a demandé de lui faire, j'ai bien aimé. Je pense que je reprendrai des petits cadres comme ça, c'est vachement sympa à faire. Ça va vite en plus, donc voilà. Et sinon, au niveau de mon point de croix, j'en ai refait un petit peu hier. Donc, j'ai avancé un petit peu ici et j'ai fait tout ce qui est là. Hop. J'ai refait un petit peu ici. Voilà, mais ça prend du temps. C'est long. Donc, voilà. Donc, je fais ça pendant que je regarde soit New Amsterdam ou la télé, basiquement. Ou là je suis à fond dans les true crime, donc je suis la chaîne de Boucassine que j'ai découvert avec Elodie Lee, puisqu'elle en avait parlé dans une de ses vidéos. Et du coup, je suis désolée, vous entendez les chiens comme d'habitude. Vaya, tais-toi. Ouais, je vous disais, je suis la chaîne de Boucassine, donc qui fait des true crime, et j'aime beaucoup la façon dont elle argumente. Et là, hier, j'ai regardé toute la journée, toute l'après-midi, j'ai regardé ce qu'elle a fait sur l'affaire Émile Louis. Ça a duré 2h42, mais c'était passionnant. C'était, mais vraiment passionnant, quoi. Donc, ouais, je suis très contente d'avoir découvert cette chaîne, du coup, grâce à toi, Elodie. Hein, mais, donc, voilà, bah, je fais ça pendant que je regarde la télé, ou que je regarde les true crime, quoi. Mais ça prend du temps. Là, je pense qu'en vrai, c'est le point de croix qui prendra le plus de temps. Hein. Mais bon, voilà. Je vais vous reprendre face cam. Voilà, je vous reprends face cam. Donc, ça y est, la rentrée est faite. Erin était un peu stressée de repartir à l'école. Voilà. Erin est une éponge et elle a 2 copines qui un coup se font la tête, un coup se font pas la tête. Après, elles lui font la tête, lui font pas la tête. Et ça me fatigue. Bref, et ça la fatigue elle aussi. Donc là, elle appréhende à chaque fois de repartir à l'école, ça m'énerve. Bref,
Ouais, du coup, j'ai avancé aussi hier soir dans Jumelles. Putain, mes cheveux. J'ai pris ma douche hier, mais je me suis endormie les cheveux encore un peu mouillés, du coup, ça fout. Ah, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Donc, j'étais page 45, je crois. Des mémoires. 43. Un truc comme ça. Et en fait, je suis arrivée page 105. Bon, sauf qu'à la fin, j'étais allongée dans mon lit, je me suis endormie dessus. Je me suis réveillée, j'avais encore le livre comme ça, sur moi. Et j'ai dit, bon, allez, vas-y, je me couche. Donc ça, enfin, pour l'instant, ça me hype un peu plus qu'au début. À voir par la suite. Là, on vient d'avoir une révélation à propos de leur mère, donc de ce qui s'est produit. Pourquoi elles sont parties chez leur tante. Du coup, ce qui explique aussi, je pense, le fait que Viola soit partie dans l'anorexie. Alors, ils disent pas que, parce qu'elle avait commencé avant le décès de la maman, mais pardon. Pourtant, j'ai super bien dormi, hein. Mais enfin, dormi longtemps quand même. Mais bon, voilà. Je vais essayer de lire au moins 100 pages par jour. Ce qui me permettrait de le boucler ben là en 3 jours, quoi, maintenant. Oui, parce qu'il fait 410 pages, donc ça peut aller vite. Ouais, essayer de lire au moins 100 pages par jour. Comme ça, je passe à autre chose. Je vais essayer peut-être de me faire des découpages. Parfois sur certains livres où je peine un peu plus. Il y a des livres où ça se... Pas, je peine. Ça se lit très vite, hein. Mais comme au début, c'était un petit peu... J'avais pas trop envie d'y retourner dedans. Bon, là, ça va mieux. J'ai envie, mais peut-être essayer de faire des découpages. Pour me dire, tiens, tu lis tant de pages par jour, comme ça me permet d'avancer peut-être plus vite. Enfin, en tout cas, avec un bon rythme. Voilà. On verra bien ce que ça donne sur la fin. Je suis désolée. J'avais pas grand-chose de plus à vous dire. Si ce n'est que, voilà, je voulais vous montrer où j'en étais de mes loisirs. J'ai aussi encore... Je vais réussir à finir la carte pour Fondant Grignote. Mais... et lui envoyer... j'ai un autre truc à envoyer par la poste. Donc, je vais faire tout ça d'un coup. Oui, j'ai aussi mes colis à envoyer, mais... c'est toujours le problème de mes finances. Voilà. Mais c'est pas grave. Hein. Bon espoir que début du mois de mai, je puisse le faire. Voilà. Et puis pas grand chose de plus à dire. Là, c'est la rentrée. Donc en fait, Erin, elle avait été stressée de reprendre. Moi, j'ai pas le moral, du coup. Je reste à la maison. Tout le monde repart au travail et moi, je suis là. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va passer. J'ai toujours un moment de flottement un peu. Quand c'est comme ça, mais... Et puis, ouais, je suis... Voilà. Pas forcément les meilleurs moments. Pourtant, il fait beau, hein. Sauf que là, je me caille. Là, vous pouvez pas le voir. Ça fait de la buée. Parce que j'ai un petit peu oublié de remettre les chauffages hier soir. Mais il faisait chaud dans le mobil-home, donc voilà. Donc quand je me suis couchée, bon, clairement, j'y ai pas pensé. Mon mari n'y a pas pensé non plus parce qu'ils sont dormis aussi. Et ce matin, on s'est levé, il faisait 10 degrés dans le mobil-home. On a fait, ah la vache, ça a dû descendre vachement bas, par contre. Parce que... Mais si vous voulez, moi, quand je suis partie... Enfin, honnêtement, quand je suis partie me coucher, il devait faire 21. Donc moi, là, du coup, j'avais pas spécifiquement besoin de mettre le chauffage, quoi. Voilà. Ça chauffe très vite, mais ça refroidit très très vite. Hein. Voilà. Bref, c'est pas grave. Je me suis mis un gilet de plus et une couverture, ça passe. Voilà, ça le fait. Et un café. Voilà, un café chaud. Bah, bref, en attendant, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je sais pas sur quoi je me mets tout de suite. J'ai un trou crime en cours, donc je pense que je vais regarder ça. Faut aussi que je vous fasse la vidéo Ma vie en médias, que je vous fasse une deuxième. Que je vous fasse le comparatif avec les ça. Ouais, j'ai encore du boulot. Voilà. Bref, après... je sais pas.
Peut-être aussi j'ai l'impression de faire tout ça pour rien. Aussi. C'est de ma faute, hein, je communique pas sur mon compte, je fais pas... j'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, j'ai pas tout ça. Enfin, j'ai Instagram, mais j'ai pas TikTok. Insta, j'y vais quasi pas. Donc c'est de ma faute si ma chaîne elle monte pas. Hein, mais voilà. C'est la vie. C'est comme ça. Bref. Bon, bah je vais vous laisser. Je vous reprendrai quand j'aurai des trucs à vous redire. Alors, bonjour à tous. Je vous retrouve, on est jeudi 24. Oui, c'est ça. Jeudi 24 avril. Alors, j'ai des livres à vous montrer parce que j'ai trouvé des livres dans une boîte à livres. Mais je voulais juste vous dire que j'ai trouvé du travail. Je suis trop contente. Alors, c'est un 10 heures par semaine pour l'instant, donc ça va pas me faire tout un salaire complet. Mais clairement, je suis extrêmement contente. Je vais reprendre un pied dans le boulot. Donc, ça va me faire un 48 heures par mois. Je ne travaille pas les mercredis, je ne travaille pas les samedis, dimanches, je ne travaille pas les jours fériés. Je m'arrange avec ma petite dame pour rattraper les heures par-ci par-là. Voilà. Donc je suis extrêmement contente. Franchement, ça me fait trop plaisir de remettre un pied à l'étrier. Vraiment, là je vais me ressentir utile, ça fait du bien. Et puis en fait, de base, je fais 4 heures de ménage, donc par semaine. Bien sûr, au fur et à mesure, sur les 6 autres heures, s'il y a besoin, je fais du linge, des choses comme ça. Mais clairement, je suis aussi là pour accompagner ma petite dame pour aller faire ses courses, pour l'emmener se balader si elle a envie, faire des jeux de société si elle a envie, ne serait-ce que discuter, enfin voilà, passer du temps avec elle. Donc voilà, je suis très contente, c'est un travail qui est clairement voilà, fait pour moi. On s'est entendu très très bien voilà, avec elle et son mari, parce que son mari est là aussi, et ben, leur fille, du coup bon, il y a une de leurs filles puisque l'autre je ne l'ai pas vue. Mais, enfin, ils ont eu 10 enfants, hein, donc les deux principales. Et au final, ben voilà, je suis contente. Je vais... ensuite, je pense que je vais prendre ça comme ça pour comment dire, le début. Et essayer de me trouver des heures en plus progressivement. Alors, soit le mercredi matin, voilà, soit peut-être le samedi matin, voilà, et les jours où je suis pas ou de matin, enfin où je suis ou de matin ou de l'après-midi, je vais essayer de combiner avec d'autres heures là, pour me permettre d'avoir un temps, alors peut-être pas complet, mais au moins un temps partiel, et mais surtout l'essentiel c'est que j'ai préféré que Erin n'aille pas à la garderie, parce que la garderie me coûte une blinde, je n'ai pas de CAF, j'ai rien. Donc moi j'ai pas de dégrèvement, même sur la cantine, rien, donc je paye tout plein pot. Et honnêtement, quand je travaillais chez mon ancien employeur, je passais une bonne partie de mon salaire là-dedans. Donc voilà. Là l'avantage c'est que c'était à 10 minutes de chez moi. Donc autant vous dire que clairement, donc c'est à 10 minutes de chez moi, mais c'est aussi à 10 minutes de là où je dépose ma fille. Puisque c'est pas du tout dans la même commune, je l'ai laissée de là où on était avant. Et donc, ce qui me permet vraiment de ne pas être loin, ni pour ma fille, ni pour aller la récupérer, ni pour rentrer à la maison. Donc, voilà. Que du bonheur. Honnêtement, là, ça y est, je suis contente. Ouais, vous allez vous dire, c'est que 10 heures par semaine. Oui, mais c'est déjà ça. Hein, voilà. Donc, je suis contente. Je commence lundi. Voilà, lundi 28. Ça va venir vite. Bref, ouais, non, je suis super enjaillée. Ça y est. Trop bien. Donc voilà, bon, alors on va passer. Hier je suis allée chez mes parents, j'ai fait des boîtes à livres, et en fait, la première boîte à livres que j'ai faite, je crois que j'ai rien trouvé, je suis pas sûre. Hop, je suis en train de réfléchir. Ah si, j'ai trouvé celui-ci. Trahison, Pierre Balmar et Jean-François Namias, des histoires des pires côtés de l'homme. Donc j'ai lu, vous allez voir que Pierre Balmar revient, voilà, revient chez moi.
J'adore tout ce qui est true crime, les histoires de Pierre Bellemare, là. Je sais pas si vous avez connu ça. Je crois que c'était les histoires de Pierre Bellemare, comment ça s'appelait ce truc-là? Qui passait l'après-midi sur je sais plus quelle chaîne. J'adorais regarder ça. Donc voilà, et j'adore les livres de Pierre Bellemare, mais depuis que je suis gamine. Hein, parce que je crois que les premiers que j'ai lus, je devais avoir 10-11 ans. Hein, donc, pour vous dire que c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Donc j'ai trouvé ça dans la première. Et alors, une autre boîte à livres que j'ai découverte au final il n'y a pas très longtemps. C'est la deuxième fois que j'y vais. Et la dernière fois, je n'avais rien trouvé. Mais rien. Et puis cette fois. Voilà. Ouais. Et ben, cette fois, j'ai trouvé... Alors, on va commencer par... Richesse oblige de Anne-Laure Kerr. Donc, c'est chez Point. J'ai déjà lu... Enfin, c'est un livre de Anne-Laure Kerr et... Marie Higgins Clark. Voilà, alors je sais plus comment s'appelait le titre du... C'était pas... Un truc... Ça ressemblait un peu à Cendrillon. Quelque chose. Bref. Mais... Donc du coup, j'ai trouvé ça. Ouais, non, ils mettent pas ceux de... C'est la même où je me trompe. Oh, je sais plus. Où je me trompe peut-être. Parce que là, je viens de voir, au final, commis d'office. Mais ouais, je l'ai commis d'office. Donc je me suis peut-être en train de me tromper. C'est pas la même personne. Bref, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai commis d'office aussi de cette autrice. Donc, on efface ce que j'ai dit avec Marie Higgins Clark, c'est pas la même. Bref, comme quoi des fois on ne sait plus. Mais ensuite j'ai trouvé Elodie Beach de Maurice Lecoeur. Donc c'est chez Isoette. Donc ça doit être un édition Isoette. Alors bon, il est taché ici, hein, mais il avait pris la flotte parce qu'il avait plus des... Voilà, et en fait c'est un récit comment dire, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est court. Et je me suis dit, pour un 7 jours, 7 livres, ça peut être pas mal. Puis bon, bah, ça se passe par chez moi. Hein, donc clairement, forcément, moi ça m'intéresse. Utah Beach, je suis pas loin. Et ensuite, je me suis trouvé du King. Voilà, donc j'ai trouvé Misery du King. Donc des vieilles éditions, hein, les J'ai lu Épouvante. J'ai trouvé Shining, l'enfant lumière. Alors, il est défoncé là. Il faut que je le recolle. Mais c'est pas grave. Voilà. Je me suis trouvé... Donc, du coup, j'aurais pas besoin de les prendre à ma maman. Le Fléau, tome 1, tome 2 et tome 3. Non, l'inverse. Le tome 2 et le tome 3. Voilà. Alors, sachant que je l'ai fait tomber par terre. Non, mais parce que moi, je suis une gourde. J'en avais tellement dans les bras que j'ai fait tomber par terre. Donc, j'ai fait tomber les... premier feuillet, donc il faut que je les rescotche. Alors, je sais, il y a plein de gens qui n'aiment pas les vieux bouquins. Moi, j'aime bien, dans la mesure où... Du coup, vraiment, il était tombé par terre parce que j'ai récupéré un caillou dans le livre. C'est pas grave. J'aime bien les vieilles éditions, ça veut dire qu'elles ont été manipulées, elles ont été lues. Alors, je sais. Hein, moi, j'aime les livres qui sentent le vieux... Bon, j'aime bien les livres neufs, hein, c'est pas le problème, mais c'est des livres qui ont du vécu. Je suis sûre, s'ils pouvaient nous raconter des histoires, hein, ils nous raconteraient plein de trucs. Voilà. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. De toute façon, quand vous voulez des bouquins d'occasion, en plus là, franchement, c'est en boîte à livres. Je veux dire, voilà, hein, ils vont encore faire mon bonheur. Donc, c'est qu'ils peuvent encore servir. Ensuite, j'ai fait une troisième boîte à livres. Voilà, donc la troisième qui est pas loin de chez mes parents. Et elle, là-bas, j'ai trouvé...
J'ai trouvé L'Ange de Whitechapel de Jennifer Donnelly. Donnelly, je pense. Alors c'est pareil, comme il avait plu hier, là il faut que je le mette à sécher parce qu'il est encore un peu mouillé ici. Mais quand je vous dis il a plu, il a versé. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était grosse averse. Et donc là on est avec une jeune aristocrate qui rêve d'être médecin. Hein, donc elle est fraîchement diplômée de médecine. Et elle voudrait... comment dire, ça, elle rêve pas. Elle voudrait travailler à Whitechapel, en fait. Pour exercer son métier, elle va faire la rencontre d'un gangster et elle est censée se marier aussi, mais il va y avoir plusieurs trucs qui vont se mêler. Donc, ne cherchez pas. La veille, j'ai regardé un reportage sur Jack l'Éventreur, donc Whitechapel, forcément. Ah, ça m'a donné envie. Donc, j'ai pris, hein, clairement. Alors, par contre, c'est une brique saumon. Je veux dire, là, honnêtement... Donc, j'essaie de ne pas abîmer les pages, puisque, bon, il est mouillé, hein. Là. On va dire, il fait 1010 pages avec les remerciements. Je ne vais pas le lire tout de suite. Hein. Là, pour 7 jours, 7 livres, ça marche pas. Par contre, une semaine à 1000, c'est possible. Mais on lit un livre, quoi. Voilà. Bref. Et ensuite, 4e boîte à livres. Alors, j'ai fait la 5e ce matin, mais il n'y avait rien. Et puis, j'avais pas vraiment le temps parce que j'allais à mon entretien derrière. Et voilà. Et puis, en fait, elle est blindée, mais il n'y a que des vieux trucs. Et il faut retirer tout parce qu'en fait, c'est un frigo comme le mien, mais tout en profondeur, en fait. Et du coup, faut retirer les... J'ai dit, c'est bon, j'ai pas le temps. On verra ça plus tard. Et donc, dans la 4e, hier soir, j'ai trouvé... Donc un vieux Pierre Bellemare et Jean-François Namias, Les Crimes Passionnels. Donc voilà, donc celui-ci, il est de... Je ne sais même pas. Il est vieux, hein, je pense. Octobre 90. Voilà. Alors ça se trouve, je l'ai déjà lu, hein, clairement. Mais comme c'était il y a longtemps. Et puis en fait, j'ai failli ne pas le prendre, puis je me suis dit, on ne laisse pas un Pierre Bellemare tout seul dans son coin. Ensuite, j'ai pris toujours du Pierre Bellemare, avec Jean-Marc Épinou cette fois. Ils ont vu l'au-delà, 60 histoires aux frontières du réel, donc chez Albert Michel. Voilà. Et le dernier, donc en fait, donc Pierre Bellemare avec MTQD, Jean-Marc Épinou et Jean-François Namias, donc Instinct Mortel. Voilà. Si vous n'avez pas compris que je suis dans une vague de true crime, je n'y serai jamais. Hein. Je devrais pas parce que ça me fout les boules des fois. Il y a des gens, je les aurai en face de moi, je crois que je les défoncerai. Vraiment. J'ai entendu des trucs sur les true crime, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Qui c'est qui... Voilà. Restons zen. Voilà. Mais... Voilà. Bref. En tout cas, en attendant, je suis contente d'avoir du travail. En plus, je suis très contente parce qu'avec ma petite dame, c'est très bien passé. Le courant est vraiment bien passé. Et puis, même avec sa fille, on a discuté et elle m'a dit, vous étiez la première sur la liste qu'elle a appelée. Et elle me dit, là, ce que j'ai bien aimé, c'est que... Parce qu'ils ont eu d'autres personnes avant. Hein. Là, c'est parce qu'elle a été hospitalisée et l'ancienne aide ménagère est partie. Un petit peu comme une voleuse. Voilà. Et au final, comment dire, parce qu'elle devait faire 15 jours de préavis, elle les a pas fait, enfin... Elle les a un petit peu laissés dans la galère, parce qu'elle avait trouvé d'autres heures, donc je pense que ça l'arrangeait plus. Et au final, elle me dit, au moins vous êtes la première qui nous demande à nous rencontrer avant, à vouloir discuter, tout ça, enfin... sans forcément demander combien ça me coûte, combien ceci... Elle fait, le seul truc qui vous intéressait, c'était de connaître... de connaître ma maman et mon papa pour voir si vous alliez vous entendre, si ça allait bien se passer, pour faire connaissance et tout. Je dis, c'est la base. Voilà, hein, c'est la base. C'est bien pour ça qu'en fait, parce que là, je pars en CESU, hein, parce que j'aurais pu aller chez O2, chez toutes ces boîtes-là. Le problème, c'est que ça m'est arrivé, comme à la DMR, c'est vous arrivez chez des gens qui ne vous connaissent pas.
Donc vous êtes tout le temps en train de demander mais c'est où, est-ce qu'il... Et en fait, moi une fois, je suis sortie en pleurs de chez une dame. Je m'en suis pris tellement plein dans la tête. Honnêtement, hein, c'est parce que j'ai du self-control et que j'ai des années d'expérience derrière moi. Mais je l'aurais étranglée. Vraiment. Tellement elle était méchante. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Je ne veux plus de ça. Je veux plus... Alors si vraiment j'avais pas trouvé de boulot, je l'aurais fait. Et peut-être que j'irai chercher des heures pour compléter là-bas. C'est pas le problème. Mais si je vois que ça ne fait pas avec la personne, je préfère qu'on arrête là tout de suite. Ou qu'on se... Enfin voilà. Mais là, je sais déjà que ça passera bien. Voilà, j'en suis même sûre. Donc voilà. Moi, tout ce que je voulais, c'était ça. Je vais continuer à chercher d'autres heures tranquillement. Mais d'abord, je vais prendre mes marques là. C'est déjà pas mal. Et puis voilà, quoi. Bref, j'ai parlé encore pour ne pas dire grand-chose. C'est pas grave. Alors, jumelles, clairement, je vais aller tout de suite. Je n'ai absolument pas avancé dans cette lecture. Voilà. Enfin, si j'ai peut-être avancé d'une page. Wouhou! Non. Je suis pas loin de l'abandonner. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'y retourner. Donc c'est un petit peu dommage. Sinon, j'ai bien avancé mon diamond painting. Je fais tout le bas, là, la bande du bas. Un point de croix un tout petit peu. Mais bon, pas assez pour que vous remarquiez. Donc, et puis, j'ai commencé à faire du coloriage. Mais je vous montrerai ça une fois que j'aurai avancé dessus. En fait, c'est plus des tests pour l'instant avec mes crayons. Alors, j'ai plein d'autres crayons. Il faut savoir que j'ai d'autres crayons qui sont tous dans mes cartons. J'ai beaucoup de matériel, mais vraiment beaucoup. Mais tout dans mes cartons. Donc voilà. Donc, comment vous dire voilà, voilà. Bref, en attendant, j'espère que vous allez tous bien. Je pense que je vais clôturer ici. Voilà. Et puis, comme ça fait pas un trop long vlog à poster. Et puis, je vous reprendrai. Je vais essayer de faire un prochain épisode de ma vie en média. Aujourd'hui ou demain, je pense. Peut-être demain. Là, je suis claquée parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'étais un peu angoissée. Voilà, normal. Donc, j'étais très angoissée ce matin. Avant d'y aller. Mais c'est comme ça. C'est chez moi, c'est comme ça. Bref. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abandonner. N'hésitez pas à vous abandonner à ma chaîne. Ouais, c'est ça. Bref, comment vous dire, je suis fatiguée. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à ce que vous voulez. Ne mettez pas de pouces en bas par contre. Des pouces en l'air, ça c'est bien. À commenter. Voilà. Et puis en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve vite. Bon, je vais aller me coucher. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.